Le monde de l'agriculture regorge de techniques surprenantes qui, parfois, défient toute logique, cultivant des fruits exotiques qui ressemblent à des épices venues d'une autre planète, si précieux qu'ils peuvent surpasser la valeur des métaux précieux. Aujourd'hui, je vais vous présenter 12 méthodes de production étonnantes que la plupart des gens ignorent. Numéro 12. Algues Wakame. Les algues Wakame illustrent de manière fascinante l'ingéniosité humaine dans l'adaptation des ressources naturelles à des usages durables et savoureux. Originaires des eaux froides du Japon et de la Corée, elles ont non seulement enrichi la gastronomie mondiale, mais sont également devenues une alternative viable pour une culture marine durable. Cette algue brune, avec sa texture douce et son goût légèrement sucré, est largement utilisée dans des plats comme les soupes, les salades et les accompagnements, étant une des préférées de la cuisine asiatique. La culture des algues Wakame combine tradition et innovation. Les spores de l'algue sont soigneusement récoltés et fixés sur des cordes immergées dans les eaux côtières. Pendant les mois suivants, les algues poussent naturellement en absorbant les nutriments disponibles dans la mer. Ce procédé limite l'impact environnemental tout en contribuant à la purification des océans, car les algues absorbent du dioxyde de carbone et d'autres éléments présents dans leur environnement aquatique. Une fois qu'elles atteignent leur maturité, les algues sont récoltées de manière sélective, ce qui permet aux plus jeunes de rester en place pour poursuivre leur cycle de croissance. Après la récolte, elles subissent un processus de blanchiment qui consiste en un choc thermique entre l'eau chaude et froide. Cette étape élimine le pigment brun naturel et révèle la couleur verte éclatante caractéristique, rendant les algues particulièrement attrayantes pour les consommateurs. La production d'algues Wakame répond à une demande croissante, des pays comme la Chine et la Corée élargissant leurs opérations pour répondre à la popularité mondiale de ce produit. En plus d'être un aliment sain, riche en vitamines, minéraux et antioxydants, le Wakame représente également une approche durable pour satisfaire les besoins alimentaires futurs. Numéro 11. Fruit du dragon. Le fruit du dragon, également connu sous le nom de pitaya, est l'un des fruits les plus exotiques et visuellement impressionnants au monde. Sa peau écailleuse, ses couleurs vives et sa pulpe juteuse en font une véritable œuvre d'art de la nature, tout en symbolisant la prospérité et la vitalité dans de nombreuses cultures. Originaire d'Amérique centrale et du Sud, la pitaya est aujourd'hui largement cultivée dans les régions tropicales et subtropicales d'Asie, notamment au Vietnam et en Thaïlande, grâce à sa popularité croissante à l'échelle mondiale. Cette plante provient d'un type de cactus grimpant, connu pour sa croissance rapide et sa capacité à produire plusieurs récoltes par an lorsqu'elle est cultivée dans des conditions adéquates. Un des aspects les plus fascinants du fruit du dragon est son processus de floraison nocturne. Les fleurs s'ouvrent uniquement pour une nuit et, si elles ne sont pas pollinisées durant cette courte période, le fruit ne se développe pas. Dans les zones dépourvues de pollinisateurs naturels comme les chauves-souris et les papillons de nuit, les agriculteurs utilisent la pollinisation manuelle pour garantir une bonne récolte. Certaines exploitations agricoles utilisent des lumières artificielles pour stimuler la floraison et augmenter la production, une technique qui peut améliorer la productivité de 50%. La pitaya est appréciée tant pour sa saveur douce et délicate que pour ses bienfaits nutritionnels. Riche en antioxydants, en vitamine C et en fibres, elle constitue un aliment fonctionnel qui séduit les consommateurs soucieux de leur santé. Sa polyvalence permet de la consommer fraîche, transformée en jus, dessert et même en boissons alcoolisées. Avec une production mondiale qui dépasse des millions de tonnes chaque année, le fruit du dragon continue de gagner en popularité, s'imposant comme un choix privilégié tant pour les consommateurs que pour les agriculteurs. Numéro 10. Manioc. Le manioc, également connu sous les noms de tapioca ou de yucca, est l'une des cultures agricoles les plus importantes au monde, jouant un rôle essentiel dans l'alimentation de millions de personnes, notamment dans les régions tropicales. Originaire d'Amérique du Sud, cette plante robuste est réputée pour sa capacité à pousser dans des sols pauvres et sous des conditions climatiques difficiles, ce qui en fait une denrée de base dans les pays disposant de moins d'infrastructures agricoles. Le processus de culture du manioc commence par la sélection d'un terrain bien drainé pour éviter la pourriture des racines. Les boutures, généralement des morceaux de tige de la plante, sont directement plantées dans le sol à une profondeur de 10 à 15 cm. Pendant les 9 à 12 mois suivants, la plante croît lentement, développant ses racines riches en amidon, qui constituent la partie principale consommée. Dans de nombreux pays, la récolte du manioc est principalement manuelle, reflétant les limites de la mécanisation dans certaines régions. Une fois déterré,
Les racines doivent être rapidement traitées en raison de leur courte durée de conservation. Selon les régions, le manioc peut être consommé frais, après cuisson ou friture, ou transformé en produits tels que la farine, le tapioca et même des boissons alcoolisées. En plus d'être une source cruciale de glucides, le manioc possède une valeur économique significative. Des pays comme le Nigeria, le Brésil et la Thaïlande figurent parmi les principaux producteurs, exportant des dérivés tels que l'amidon de manioc dans le monde entier. La résilience de cette plante et sa polyvalence continuent de garantir son importance tant pour la sécurité alimentaire que pour l'économie mondiale. Numéro 9. Safran. Le safran est l'une des épices les plus précieuses et fascinantes au monde, renommée pour son arôme unique, sa saveur marquée et sa couleur vibrante. Sa production, cependant, est un processus laborieux et délicat qui explique son coût élevé et son surnom de l'or rouge. La culture du safran commence par la plantation de bulbes dans des sols bien drainés et sous des climats chauds et secs, des conditions idéales que l'on trouve dans des pays comme l'Iran, l'Inde, le Maroc et l'Espagne. La plante fleurit sur une courte période, généralement seulement 2 semaines par an, ce qui rend le moment de la récolte crucial. Les agriculteurs doivent agir rapidement, cueillant les fleurs à l'aube, lorsqu'elles sont à leur état le plus frais. Chaque fleur contient seulement 3 stigmates, ces filaments rouges délicats qui sont récoltés à la main. Ce processus méticuleux exige une grande dextérité, car les stigmates doivent être séparés avec soin pour éviter tout dommage. Il faut entre 150 000 et 200 000 fleurs pour produire 1 kg de safran sec, ce qui rend le travail extrêmement intensif. Une fois récoltés, les stigmates sont séchés afin de préserver leur qualité, d'intensifier leur arôme et de concentrer leur saveur. La production mondiale de safran est limitée, l'Iran étant le principal fournisseur. Cependant, la grande valeur de cette épice en fait une cible fréquente de falsification, comme des mélanges avec des substances de moindre qualité ou des imitations. Le safran est largement utilisé en gastronomie, notamment dans des plats méditerranéens, asiatiques et moyen-orientaux. Il est également reconnu pour ses propriétés médicinales, comprenant des antioxydants et des composés bénéfiques pour la santé globale. Numéro 8. Figues de Barbarie. Les figues de Barbarie, issues du cactus connu sous le nom de nopal, sont une véritable richesse des régions arides et semi-arides, enracinées dans la culture et la gastronomie de pays comme le Mexique. Adaptés aux sols pauvres et au climat extrême, ces fruits offrent non seulement une source précieuse de nutriments, mais symbolisent également la résilience et l'adaptation. À l'extérieur, les figues de Barbarie présentent une peau recouverte d'épines, nécessitant des précautions particulières lors de leur récolte pour éviter les blessures. Des outils comme des pinces ou des gants renforcés sont fréquemment utilisés pour cueillir les fruits mûrs. À l'intérieur, ces figues révèlent une pulpe douce et juteuse parsemée de petites graines comestibles. Leur saveur unique les rend populaires à la fois pour une consommation directe et pour la préparation de produits dérivés tels que confitures, jus, liqueurs et même cosmétiques. La production mondiale des figues de Barbarie est dominée par le Mexique, qui fournit environ la moitié de l'offre globale. En dehors de la consommation humaine, les plantes de nopal jouent également un rôle écologique important, aidant à prévenir l'érosion des sols et servant de nourriture pour le bétail en période de sécheresse. La polyvalence de ce fruit est renforcée par ses propriétés nutritionnelles. Riche en antioxydants, vitamines et fibres, il est de plus en plus reconnu pour ses bienfaits pour la santé, ce qui stimule sa demande sur les marchés internationaux. Numéro 7. Riz noir de Chine. Le riz noir de Chine, également connu sous le nom de riz interdit, est l'une des variétés de riz les plus intrigantes et précieuses au monde. Son histoire remonte à la Chine ancienne, où il était exclusivement réservé à la royauté en raison de ses propriétés nutritives et de son goût unique. Cultivé dans des sols fertiles avec une irrigation méticuleusement contrôlée, ce riz se distingue par ses grains sombres et son goût subtilement noisetté. Après la récolte, le riz noir est séché au soleil, un processus qui préserve ses caractéristiques naturelles, telles que sa couleur intense et sa richesse en nutriments. Riche en anthocyanines, le pigment antioxydant également présent dans des fruits comme les myrtilles, ce riz est considéré comme un superaliment grâce à ses bienfaits pour la santé, notamment l'amélioration de la digestion et le renforcement du système immunitaire. En plus de son utilisation dans des plats traditionnels,
le riz noir a gagné en popularité dans des recettes modernes, allant des desserts raffinés aux salades nutritives, affirmant ainsi sa polyvalence et son attrait mondial. Numéro 6. Bambou. Le bambou est l'une des ressources naturelles les plus polyvalentes et durables au monde, largement utilisée dans divers secteurs, allant de la construction à la gastronomie. Malgré son apparence modeste, cette plante est remarquable par sa croissance rapide et ses propriétés uniques, qui en font une ressource précieuse dans de nombreuses régions. La culture du bambou commence par la sélection d'espèces adaptées, parmi les plus de 100 variétés existantes, chacune ayant des climats et des usages spécifiques. Pendant les premières années, le bambou concentre son énergie sur le développement d'un système racinaire souterrain étendu, une infrastructure invisible qui prépare la plante à une croissance spectaculaire. Certaines espèces peuvent atteindre jusqu'à 1 mètre de croissance par jour lors de leur phase de développement maximale. Lorsqu'il est récolté, le bambou démontre sa polyvalence. Dans la construction, il est utilisé pour créer des structures légères mais incroyablement résistantes, particulièrement populaires en Asie. Dans d'autres industries, il sert de matière première pour la fabrication de papier, meubles, ustensiles domestiques et même textiles. En cuisine, les jeunes pousses de bambou sont considérées comme un mets délicat, appréciés pour leur texture croquante et leur saveur douce. Ces pousses doivent être récoltées tôt dans leur croissance pour éviter qu'elles ne durcissent et conserver leur qualité comme aliment. La production mondiale de bambou est en constante expansion, avec des millions de tonnes récoltées chaque année pour répondre à une demande croissante. En plus de son utilité, le bambou joue un rôle important dans la durabilité environnementale, absorbant de grandes quantités de dioxyde de carbone et contribuant à prévenir l'érosion des sols. Numéro 5. Ananas. L'ananas, avec son goût tropical et rafraîchissant, est l'un des fruits les plus emblématiques au monde, symbolisant chaleur, vacances et moments de détente. Cependant, derrière sa douceur éclatante se cache un processus de production fascinant et hautement complexe qui reflète toute la sophistication de sa culture. Tout commence par la plantation de couronnes ou de rejets prélevés sur des fruits mûrs, directement mis en terre. L'ananas est une culture unique, car chaque plante produit seulement un fruit par cycle, nécessitant entre 12 et 18 mois pour atteindre sa maturité. Pendant ce temps, la plante passe par des phases spécifiques de croissance, notamment le développement de longues feuilles pointues avant l'apparition de ses fleurs. Fait intéressant, l'ananas est en réalité une fusion de centaines de petites fleurs qui se développent autour d'un noyau central, formant le fruit que nous connaissons. Après la récolte, la plante peut être replantée pour optimiser le temps et réduire les coûts lors des cycles futurs. À l'échelle mondiale, des pays tropicaux comme le Costa Rica, les Philippines et la Thaïlande dominent la production, exportant des millions de tonnes chaque année. L'ananas n'est pas seulement consommé frais, mais également transformé en jus, conserves et autres produits destinés à des marchés internationaux. En plus de sa saveur délicieuse, l'ananas est réputé pour ses bienfaits pour la santé. Il contient de la broméline, une enzyme qui facilite la digestion, ainsi qu'une richesse en vitamine C et en antioxydants, renforçant le système immunitaire et favorisant le bien-être général. Numéro 4. Vanille Bourbon de Madagascar. La vanille Bourbon de Madagascar est l'une des épices les plus luxueuses et appréciées au monde, se distinguant par son arôme doux et envoûtant. Dérivée d'une espèce spécifique d'orchidée qui pousse dans des climats tropicaux, sa production est un processus délicat nécessitant savoir-faire et dévouement. La pollinisation des fleurs, par exemple, doit être réalisée manuellement dans un laps de temps très court après la floraison, en raison de la rareté des pollinisateurs naturels dans la région. Cette technique artisanale, développée il y a plusieurs siècles, est l'un des secrets qui confère à la vanille de Madagascar sa qualité exceptionnelle. Après la récolte, les gousses de vanille traversent un long processus de maturation, pouvant durer plusieurs mois. Cette phase inclut des étapes comme l'échaudage, la fermentation et le séchage au soleil, qui permettent aux gousses de développer leurs parfums caractéristiques. Grâce à une demande mondiale en constante augmentation, la vanille Bourbon est devenue un ingrédient essentiel tant en pâtisserie qu'en parfumerie, tout en étant une des principales exportations de Madagascar. Elle incarne également le fruit du travail et de la résilience de milliers de petits producteurs locaux. Numéro 3. Caoutchouc naturel. Le caoutchouc naturel est l'un des matériaux les plus polyvalents et indispensables au monde, utilisé dans des produits du quotidien tels que les pneus, les gants et les chaussures.
Issu de l'arbre à caoutchouc, l'Hevea brasiliensis, il est produit à travers un processus méticuleux combinant tradition et innovation. La production commence par l'extraction du latex, un liquide blanc laiteux que l'arbre produit. Des incisions précises sont réalisées sur l'écorce de l'arbre, permettant au latex de s'écouler dans des récipients placés à la base du tronc. Ce processus, lorsqu'il est effectué correctement, n'endommage pas l'arbre, qui peut être exploité pendant près de 30 ans après sa maturité. La récolte du latex a généralement lieu le matin, moment où le flux est le plus abondant. Le liquide extrait contient environ 30 à 40% de caoutchouc, le reste étant composé d'eau et d'autres substances. Après la collecte, le latex passe par une étape de coagulation où des acides sont ajoutés pour séparer le caoutchouc des autres éléments. Le matériau solidifié est ensuite pressé et séché, donnant naissance à des feuilles ou des blocs prêts pour l'utilisation industrielle. Les principaux producteurs mondiaux, comme la Thaïlande, l'Indonésie et le Vietnam, dominent ce marché qui traite des millions de tonnes chaque année. Outre son importance économique, le caoutchouc naturel se distingue par son caractère plus durable par rapport aux matériaux synthétiques dérivés du pétrole. Essentiel à l'industrie automobile, le caoutchouc naturel est également utilisé dans la fabrication de produits médicaux, sportifs et domestiques. Son élasticité, sa résistance et sa capacité à supporter des déformations font de lui une ressource irremplaçable. Numéro 2. Banane. Les bananes ne sont pas seulement un fruit populaire. Elles figurent parmi les cultures agricoles les plus consommées au monde, assurant la subsistance de millions de personnes chaque jour. Originaires du sud-est asiatique, ces fruits tropicaux se sont parfaitement adaptés aux régions au climat chaud et humide, devenant un élément essentiel des économies de nombreux pays. La culture des bananes débute avec la plantation de rejets dans des sols riches et bien irrigués. Chaque bananier, en réalité une herbe géante, pousse rapidement et atteint sa maturité pour produire des régimes de bananes en 9 à 12 mois. Fait intéressant, les bananes sont récoltées alors qu'elles sont encore vertes, mais à un stade optimal de développement. Cela permet leur transport sur de longues distances sans dommage et leur mûrissement uniforme dans les centres de distribution. Les bananes jouent un rôle important dans l'économie mondiale, avec des principaux producteurs comme l'Inde, l'Équateur, les Philippines et le Brésil. Ces pays exportent de grandes quantités vers des marchés internationaux, tout en réservant une part significative à la consommation locale, notamment dans les communautés rurales. En plus de leur goût sucré et de leur texture onctueuse, les bananes sont appréciées pour leurs bienfaits pour la santé. Elles sont une source naturelle d'énergie, riche en potassium, fibres et vitamines, aidant à la digestion et à la régulation de la pression artérielle. Leur polyvalence en fait également un ingrédient clé dans les desserts, les smoothies, les plats salés et même les farines. Numéro 1. Raisins secs. Les raisins secs, bien que petits, possèdent une riche histoire et occupent une place essentielle dans les cuisines du monde entier. Ces grains de raisins séchés, connus pour leur saveur concentrée et leur douceur naturelle, résultent d'un processus de production ingénieux qui allie tradition et innovation. Le cycle commence par la sélection de variétés spécifiques de raisins, souvent celles avec une teneur élevée en sucre et une peau robuste capable de résister au processus de séchage. Après la récolte, les raisins subissent un pré-traitement, qui peut inclure une immersion dans des solutions accélérant la déshydratation. Ensuite, selon la méthode choisie, les raisins sont séchés soit au soleil, une approche traditionnelle et écologique, soit dans des séchoirs mécaniques. Le séchage au soleil, considéré comme le plus classique, peut durer jusqu'à 3 semaines, en fonction des conditions climatiques. Une fois séchés, les raisins secs sont inspectés, triés et emballés, prêts à être consommés tels quels ou intégrés dans des produits comme les gâteaux, barres énergétiques et mélanges de céréales. Les principaux producteurs mondiaux, notamment les États-Unis, la Turquie et l'Iran, garantissent un approvisionnement continu de haute qualité pour répondre à une forte demande globale. En plus d'être un encas savoureux, les raisins secs offrent des avantages significatifs pour la santé. Riches en fibres, antioxydants et minéraux tels que le potassium et le fer, ils constituent un complément nutritionnel précieux dans les régimes alimentaires à travers le monde. Dites-moi dans les commentaires laquelle de ces méthodes vous trouvez la plus incroyable. Et on se retrouve dans la prochaine vidéo qui s'affiche à l'écran.